Voyons tout de suite comment importer et organiser nos médias dans notre projet Premiere Pro. On pourrait bien sûr importer nos médias par la méthode traditionnelle et présente dans de nombreux logiciels Adobe, par le menu Fichier Importer, nous permettant, via l'explorateur Windows ou le Finder Mac, de parcourir dans ces boîtes de dialogue nos différents médias. Mais nous allons voir qu'il y a une méthode bien plus intéressante, en passant par ce panneau appelé Explorateur de médias, qui est directement intégré à Premiere Pro. Alors évidemment, si on laisse le panneau à cette taille-là, le confort de travail n'est pas optimal. C'est pourquoi je vous fais tout de suite découvrir un raccourci essentiel dans Premiere Pro qui vous permet de passer un panneau en plein écran à tout moment. Il suffit de le survoler avec votre souris et d'appuyer sur la touche U accentuée pourcentage. Ce qui, vous le voyez, vous permet de passer le panneau en plein écran ou encore de le réduire. Alors si on le passe en plein écran, on a la liste de l'ensemble de nos disques durs. On peut ou non en déployer le contenu avec cette petite flèche. On peut rentrer dans le contenu d'un dossier par un double clic ici dans la partie droite. Et ce qui nous intéresse ici, c'est d'importer les médias et les fichiers audio. Alors regardons quand même le contenu du dossier média. Nous avons différentes vidéos et nous avons plusieurs modes d'affichage ici, soit l'affichage en mode liste, soit sous la forme de vignettes. Mais vous allez voir que ces vignettes sont bien plus que des vignettes. Vous pouvez d'une part en choisir la taille ici, mais surtout, lorsque vous survolez les vignettes de vidéo, les fichiers .mp4, eh bien vous en visualisez le contenu, c'est-à-dire qu'en fait, en allant de la gauche vers la droite, vous êtes en train de faire une lecture en vitesse accélérée. Vous pouvez également cliquer dans la vidéo pour la parcourir avec cette petite barre de lecture, ou encore en lancer la lecture avec la barre espace. Si bien que si vous ne vouliez importer que certaines vidéos spécifiquement, ça vous permettrait très précisément de savoir quelle vidéo vous voulez importer à votre projet. Puisque pour le moment, bien sûr, dans notre projet, si on prend le panneau, nous n'avons importé aucun média. Nous sommes ici simplement en train de visualiser les médias présents sur le disque dur. Alors dans notre cas, nous souhaitons importer l'ensemble des médias de ce dossier. Nous remontons donc un niveau plus haut avec cette liste déroulante. Et par clic droit sur le dossier média, nous choisissons Importer. Ce qui, vous le voyez, a importé le dossier au sein de notre projet et si on double-clique sur ce dossier, eh bien cette fenêtre qui est maintenant notre fenêtre de travail des médias dans Premiere Pro, la fenêtre des médias importés, eh bien nous liste nos médias avec exactement la même ergonomie que ce que nous avons vu précédemment et donc tout ce que vous avez mis à profit est réexploitable. Mais retournons dans l'explorateur de médias pour maintenant importer aussi le dossier audio, ce qui finalise donc notre importation et va donc maintenant nous permettre de classer nos médias. Alors déjà, faisons une précision sur le principe de l'importation des médias dans Premiere Pro. En tant que tel, Premiere Pro n'a pas recopié les vidéos au sein du projet Premiere Pro. Il ne fait que pointer vers ces médias qui sont présents sur notre disque dur pour les exploiter. Donc bien sûr, si on allait supprimer ou renommer les médias sur le disque dur, Premiere Pro perdrait le lien ou devrait mettre à jour le lien pour pouvoir nous proposer la lecture et l'utilisation des médias en question. Soyez donc prudent avec les manipulations des médias que vous faites sur vos disques durs. Autre chose à dire, qui est plus un aspect de vocabulaire, c'est qu'on ne va pas parler de dossier dans les logiciels de montage vidéo, mais de chutier. Et donc si je veux en créer un nouveau, eh bien je peux le faire à tout moment par clic droit, nouveau chutier, ou alors je peux le faire avec l'icône de chutier ici en bas à droite, le même genre d'icône que dans Photoshop. Et donc ici, je vais créer un chutier pour y classer les photos. Et comment faire? Eh bien tout simplement en ouvrant le contenu du chutier média, en le classant en liste. Nous voyons ici que pour le moment le classement est fait par nom, avec aussi bien des vidéos .mp4 que des fichiers photos .jpeg. Et grâce à la colonne libellée, qui me permet de faire des tris, eh bien je peux classer soit les vidéos d'abord, avec les photos ensuite, soit dans un ordre décroissant, avoir le tri avec les photos d'abord et les vidéos ensuite. Ce qui me permet donc de sélectionner l'ensemble des fichiers JPEG pour aller les déplacer dans le chutier photo. Alors bien sûr, cette organisation est propre à Premiere Pro, elle est virtuelle, elle n'a aucun impact sur l'organisation des vidéos sur mon disque dur à proprement parler. Quant au libellé, sachez juste que Premiere Pro attribue des types de couleurs aux médias vidéo qui contiennent de l'audio plus de la vidéo, et on a donc des couleurs différentes pour mieux s'y repérer pour les médias qui, eux, ne contiennent qu'une image fixe, en l'occurrence ici donc pour nos photos. Concluons en renommant le dossier média. On va l'appeler vidéo. Et voilà donc maintenant nos médias importés et prêts à être ajoutés dans une séquence. Quittons donc le mode plein écran en appuyant à nouveau sur la touche U accentuée.